ma belle toile. Tu es la plus jolie de toutes mes créations. Ah, Papy, attention, ne la fais pas encore tomber. Ça aurait pu être un vrai désastre. Et s'il la frottait accidentellement? Oups, regarde ma veste, elle est pleine de peinture. Ma toile! Non! Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Je n'aurais pas pu le supporter. Oh, j'ai une idée. Excuse-moi, Papy, j'ai besoin de ça. Ok, j'ai de la laque, alors au travail. Je vais juste en pulvériser sur ma toile. Il faut en mettre suffisamment pour tout recouvrir. Et voilà, et maintenant que c'est sec, elle est protégée. Regarde, la peinture reste en place. Ah, elle est à l'abri des bourdes de Papy. Oh, tu as raison, ma veste est intacte. Pfiou, heureusement que j'y ai pensé. Mon œuvre est saine et sauve. Oui, un autre rouleau de papier toilette. Tu vas compléter ma tour. Oui, mon château est presque fini. Il est majestueux. Papy, tu es là? Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne vois rien sans elles. Je suis presque aveugle. N'agite pas les bras comme ça. Non! Mon beau château! Il s'est effondré! Tout mon travail a été réduit à néant. Tiens, voici tes satanées lunettes. Déguerpis maintenant. Tu as l'air fâché. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as juste détruit mon rêve. Il a l'air si triste. Et je peux peut-être faire quelque chose. Je prends un rouleau de papier toilette. Je vais juste le plier pour l'aplatir. Puis je le coupe en rondelles. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, étape suivante, pistolet à colle. Je vais juste mettre une petite pointe de colle ici. Bien, prenons un autre anneau. Celui-là fera l'affaire. Je vais coller cette extrémité à l'autre. Bien, c'est exactement ce à quoi je voulais que ça ressemble. Je vais maintenant continuer à ajouter tous les anneaux. Et voilà, j'en ai fait toute une fleur. Et je continue. Je colle le suivant entre les précédents. Allons-y. Et il ne me reste plus qu'à peindre le tout. Papy, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je sais que tu aimes l'art. Quoi? Tu as fait ça avec des rouleaux de papier toilette? Oui, je vais le mettre sur le mur comme décoration. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? C'est stupéfiant. J'adore. Attendez maintenant. Super! Une pizza, bien sûr. Ça devrait pas être très compliqué. Il me faut un beau modèle. Voilà, parfait. D'abord le contour. Bon, je dois dessiner une pizza avec ce marqueur. Je crois que j'ai trouvé. Allons-y. P-I-Z-Z-A. Je crois qu'il manque encore quelque chose. Oh! Et si je faisais quelque chose comme ça? Je n'ai qu'à relier les lettres entre elles et voilà. Maintenant la garniture et les couleurs. J'espère que je vais gagner. J'ai super faim. Un peu de jaune pour le fromage et le pepperoni. Ah, le temps est écoulé. Le Yeti va juger. Oh non, mais je viens à peine de commencer. Voilà ce que j'ai fait, mais c'est pas fini. Et voilà le mien, monsieur Yeti. J'espère qu'il vous plaît. Ouais, j'ai gagné et voilà ma pizza. Waouh, elle est énorme. Je crois qu'il va me falloir la plier en deux. Ça a l'air vraiment bon. Par ici. Eh ben, Thomas, plutôt impressionnant. J'espère que vous serez bien sage durant le contrôle. Vous pouvez commencer. C'est bon, je connais les réponses. J'en connais aucune. Je peux peut-être faire semblant d'avoir un malaise. Non, c'est bête.
Chris? On ne parle pas. Oh, désolé, madame. Hé, Madison. Quoi? Je te donne cette barre de chocolat si tu m'aides. Tu sais que j'adore ça? D'accord. Tiens. Super. J'aurais dû y penser plus tôt. Les réponses. C'est ça que tu cherches? Oui, c'est ce que je cherchais. Hé, si tu veux ça, donne-moi les réponses. Je t'ai déjà aidé. T'es vraiment agaçant. Attrape. Vraiment? Ça va à la poubelle. C'était elle. C'était lui. C'est pas moi. Mais si. Non, quel menteur. J'enseigne à des légumes. Je veux juste lire mon livre. Allez, on réessaye. Hé, tu veux quoi encore? Tu vois cette barre de chocolat et celle-là? Ok, ça marche. Comment on fait? Ah, je sais. J'ai trouvé. Ouvre ton cahier et mets une bande de scotch dans la marge. Répète l'opération sur toute la page. Ensuite, prends une éponge et coupe-la en petits morceaux. Colle un des morceaux sur un surligneur. Et maintenant, tu peux effacer tout ce que tu as écrit. Personne ne saura jamais rien. Hé, tu veux les réponses? Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Et voilà. Super, merci. J'aurais jamais trouvé tout seul. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Oh, rien du tout, madame. Vous voyez? Je crois que j'ai des visions. On l'a échappé belle. Hé, donne-moi le chocolat maintenant. Un plaisir de faire affaire avec toi. Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou. Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie. Ce qu'il va nous demander maintenant. Oh, une fleur! Allez, au travail. Oh, cette fleur est plus dure à faire que le poisson. Peut-être avec l'une de ses couleurs? Mais elle est plutôt rose. Je sais, j'ai la solution. Plongeons dans cette couleur du noir. Maintenant, je sais comment m'y prendre pour faire cette fleur. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est bizarre. Mais cette fleur ne va pas me poser de problème. Je n'ai qu'à peindre un pétale après l'autre. Et maintenant, l'intérieur,
Ça commence à être plutôt joli. Voilà. Beaucoup plus facile que le poisson. Ah, le temps est écoulé. Voilà ma peinture de fleurs. Elle reflète toutes les émotions que je ressens quand je la regarde. Voilà ma fleur, monsieur le Yeti. Oh, super! Le Yeti préfère la mienne! Cette fleur est vraiment belle et délicieuse. D'œuvres d'art, achetez mes toiles. Burke. Non, merci. Non! Encore un refus. Ah! Au secours! On m'attaque! Détends-toi, ce n'est que moi. Personne ne veut m'acheter mes toiles. Mais papy, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Pourquoi tu fouilles les ordures? Tu ne me fais donc pas confiance? Regarde bien. Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace. Et puis, je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec. Ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde! Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle. Et voilà le travail! Tada! Waouh, papy! C'est incroyablement beau! Tu as fait ça avec une telle facilité! Tiens, il est pour toi. Je veux cette peinture! Prenez mon argent! Je prends mon travail de nettoyage très au sérieux. Ok, vérifions. Impeccable, c'est ce que je pensais. Mais il me reste du travail. Je dois finir cet exercice. Ah, mon crayon est cassé. Je vais le tailler. Il y a de la poussière. Atchoum! Nom de... Pas pendant mon service. C'était un accident, je le jure. Je l'ai, vous voyez? Waouh, c'était chaud, là. Oh, j'ai une idée. Il me faut une bouteille vide. Allez, soyons créatifs. Je commence par retirer le bouchon. Ensuite, je fais un trou dedans. Après, je le retourne. Et je mets de la colle dedans. Ça devrait suffire. Je colle le taille-crayon dans le bouchon. Ensuite, je remets le bouchon sur la bouteille. C'est pile ce qu'il me faut. La bouteille contiendra les copeaux. Il n'y aura plus de saleté. Je vous ai à l'œil. Vous inquiétez pas. Tout est dans la bouteille. Ce garçon est intelligent. J'ai juste besoin d'agrafer ses feuilles et mon devoir sera terminé. C'est plutôt amusant. Hein? Ah. Oh! Elle doit être coincée. Oups! Non! Ça craint. C'est bon, j'ai fini. Je peux aller me détendre. Aïe! Saleté d'agrafe! Oh oui, ça doit faire mal. Oh non! C'est une scène de crime. Ne bougez pas de là. Pas de journaliste, partez d'ici. David! La la la, oh yeah. David! Ce café est délicieux. J'espère que ça marchera. D'où est-ce que ça vient? Il y a un message. SOS! Il se passe quelque chose. Qu'y a-t-il? Quoi? Des agrafes? Mon étui d'AirPods va nous tirer de là. Il va ramasser toutes les agrafes. Comme ça. Je crois que je les ai toutes. Merci. De nager au milieu des poissons. Oh, carrément. Des flots d'inspiration me viennent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh, comment fait Gina pour si bien dessiner les poissons? Hé, Gina, un fantôme! Haha, voilà. Quoi?
Tu vas voir, David. Ce n'est pas ce qui va me décourager. Un véritable artiste peut créer à partir de n'importe quoi. Ce motif peut tout à fait convenir. Il suffit de sortir des sentiers battus. Tout le contraire du poisson dans son bocal. Ils n'ont pas à être identiques. Chacun peut avoir son style, tu vois. Mais avec un peu de couleur, le poisson prend vie. Tu vois, comme ça j'utilise ma technique des lignes. C'est comme ça que je colorie les écailles. Avec les contours, le dessin reste clair. J'utilise la même méthode pour les deux autres poissons. Mais comme les motifs sont différents, on change de palette de couleurs. Mais une touche de violet va lui donner plus de caractère. Ce sont des couleurs complémentaires après tout. Mais le turquoise reste mon préféré. C'est pour ça que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le orange et le bleu vont toujours bien ensemble. Quelle couleur mettre au milieu? Du jaune, bien sûr. Ça fait le lien entre les trois poissons, n'est-ce pas? La couleur joue un rôle essentiel pour ce dessin. C'est elle qui attire le regard. Ça rend les poissons très amusants. J'ai presque oublié les bulles. J'ai terminé. Apportez-moi vos poissons. Ah, la première place est clairement pour moi. Oui, ce n'est pas mal. Et les tiens, Gina? Vous voulez dire ces gribouillis? Très joli. Ce plan s'est clairement retourné contre moi. Une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots. J'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille. Ah, désolée. Oups. Regarde ce que tu as fait. Elle est fichue. Hé, laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour. Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Ah! Qu'est-ce qu'elle est belle! On va voir si je peux l'impressionner avec mes talents. Je vais commencer par le bleu. Mais je vais aussi avoir besoin d'autres couleurs. Et je suis obligée de remplir ce cœur en rose. Voilà! Elle va forcément comprendre le message avec ce tableau. Je me demande si elle va aimer. Tu as fait ça pour moi? Burke, sors de là! Aïe! Non. Je ne veux pas qu'elle réagisse comme ça. Bon, c'est nul. Attends, quoi? Oh non! J'ai de la peinture plein les mains! Cette journée ne se déroule vraiment pas comme prévu. Je ferais mieux de me laver les mains avant d'en mettre partout. Je vais avoir besoin d'une bonne dose de savon, là. Mais attends! Waouh! Regarde ça! La mousse a pris la couleur de la peinture. C'est ma deuxième chance. Je prends un bol d'eau et j'ajoute du liquide vaisselle. Et de la peinture aussi, évidemment. Je vais mélanger tout ça avec un bâtonnet en bois. Et voilà, il commence à y avoir un peu de mousse. Mais il me faut plus de bulles. Je vais souffler dedans avec une paille. Mais non! Regarde-moi toutes ces bulles. Ça n'en finit pas. Allez, adieu ma paille. Maintenant, je vais déposer une feuille de papier sur les bulles. Comme ça, incroyable! Les bulles se sont transférées sur la feuille. Salut! Je t'ai fait cette carte. Tu l'as faite pour moi? Waouh! J'adore! Elle est trop belle! Oh là là! Tu veux qu'on aille en cours ensemble? Ça a fonctionné à merveille! Encore.
Incroyable! Un appétissant hamburger. Oh là là, ça va être difficile. Il faut à tout prix que les proportions soient justes. Ah, ça ne marche pas! Je sais, cette règle va m'être utile. C'est bon, j'ai les mesures exactes, mais dans quel style est-ce que je vais le dessiner? Ah, il faut que je prenne la bonne décision! Ah, je n'ai plus beaucoup de temps! Allez, j'opte pour les crayons de couleur. C'est de la craie qu'il fallait choisir. Voilà le pain. Et maintenant le ketchup, la laitue et la moutarde. Sans oublier le steak haché. Et le pain du dessous, bien sûr. Waouh, pas mal du tout. Oh non, il ne reste plus assez de temps. Je n'ai pas pu aller très loin. Yeti, regardez le mien. Vous en pensez quoi? Ouais, je crois que ça lui plaît. Waouh! Mais ce hamburger est pris dans la glace? Comment est-ce que je suis censée manger un hamburger congelé? Ton hamburger est un glaçon. Salut, comment tu trouves ma nouvelle veste? Je l'ai achetée pendant les soldes. Elle était à moins 50%, elle est trop cool, non? Ouais, elle est sympa, c'est vrai. Mais regarde ma nouvelle veste. Comment tu trouves ma nouvelle coque de téléphone? Les paillettes? C'est saut année dernière. Moi, j'ai des pop-it. Si tu le dis. J'ai ce cahier aussi. Je l'ai décoré avec des autocollants, des cœurs, des étoiles et aussi une petite glace en supplément. Quoi? Oh, mon cahier est trop nul à côté. Je ne peux pas lui montrer ça. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Hein? J'ai ces feutres. Attends, je crois que j'ai un plan. J'ai des feutres et ce cutter, je vais couper la pointe. Et je vais faire 2-3 autres découpes pour donner la forme d'un cœur. Oh, regarde comme il est mignon. Et maintenant, je prends mon cahier, je vais le tamponner. Et je ne vais pas m'arrêter au cœur. Et voilà, moi aussi j'ai des cœurs et des étoiles maintenant. Tu vois, moi aussi j'en ai sur mon cahier. Et je n'ai pas eu besoin d'autocollant. Waouh, comment tu as fait ça? Maintenant, on va revenir aux bases. Oh, des formes? Je sais quoi faire. Dis donc, quelle confiance. Prends-en de la graine. Ça me donne une autre idée. Moi aussi, je peux le faire. Tu vois? C'est la même chose. À peu près. Pourquoi est-ce que le mien n'est pas comme le sien? Comment est-ce que Naomi sait ce qu'elle fait? Je ne peux pas abandonner. Il faut que je continue. Oh! Je suis impressionnée. C'est dur à voir avant de le retourner. Mais il faut être patient. Le sien est beaucoup plus beau que le mien. Il ne faut pas se dire ça. Mais c'est vrai que celui de Naomi est bien fait. Et cela fait d'elle la gagnante. Oh, c'est excitant! Une licorne. Ce n'est pas évident. Je vais prendre les feutres. Je ne sais pas, il y a tellement de choix possibles. Peinture? Ou feutre? Feutre. Je pense que c'est le mieux. Ok, c'est parti. Oups! Mon feutre a glissé. Pardon. Oh, il a glissé. D'accord. Tu es trop immature. Attends, je vais embellir ton dessin. Ne refais plus jamais ça. Je t'avais prévenu. Je l'ai embelli. Oh, tu as oublié un endroit. Je vais t'aider à le colorier. Ah, c'est inutile. Prends ça. Lâche ça. Arrête. On pourrait passer la journée à se chamailler. Reprends des feuilles. Ok, mais je me tourne de ce côté. Je vais dessiner la plus belle des licornes. Je sais. J'écris le mot en anglais. U-N-I-C-O-R-N. Maintenant, je relis les lettres. Je vais lui donner une jolie crinière et de belles jambes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la colorier. En rose, ça sera parfait. Avec ça, je pense que je vais gagner. Si seulement j'avais une vraie licorne.
Il ne manque plus que la queue. Voilà, c'est facile. Tada! Oh non! Regarde mon dessin. Il est pas mal. Bien joué. Je me demande qui va gagner ce tour. Oh, étonnant, trop bien! C'est quoi la récompense? Faites que ce soit une vraie licorne. Ça me va. Bon. Non, c'est trop petit. Voyons voir. Ah ah! Ça a l'air super bon. Je peux peut-être en goûter un petit bout? Elle ne remarquera pas. Voilà ce qu'il me faut. Recule, il va y avoir des dégâts. Tu n'as pas fait ça. Désolée, j'ai trébuché et j'ai atterri sur le gâteau. J'ai réussi à t'en mettre de côté. Tu n'es pas croyable. J'ai proposé... Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûr? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va. Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé. Comme il est beau. J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre. Une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça et quelques petits points et 2 ou 3 traits bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, de belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof? Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini? Ah, très bon travail. Ah, très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Super entraînement, les gars. Ah, c'est bien mieux. Attends, fallait que j'apporte un cahier. Voilà. J'ai besoin de ce truc qu'on utilise pour écrire. Un stylo, c'est ça. Non, rien là-dessous. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, l'intello. Allô? Moi? Ouais, je peux t'emprunter un stylo? Ok, je crois que j'en ai plusieurs. Celui-là. Super, merci. Oh non, il est cassé. Hé, l'intello, ce stylo ne marche pas. Je peux en avoir un autre? Fais attention. Oula, 2 d'affilée. Tu ne vas pas me croire, mais... Tiens. Tiens. Prends celui-là. J'espère qu'elle a gardé les tickets de caisse. Psst, l'intello. C'est mon dernier stylo. Bon, d'accord. Mais attends une seconde. Ce jus de fruits pourrait m'aider. Peut-être qu'avec cette paille... Je sais quoi faire.
Démonte un stylo, mets un peu de colle au bout du tube d'encre. Ensuite, prends une paille et passe le tube d'encre à l'intérieur jusqu'à la colle. Des stylos qui ressemblent à des pailles. Personne ne me les empruntera. Waouh, ils sont super cool! Je peux avoir un stylo? Ce sont des pailles, désolé. Bon, d'accord. Hé mec, t'as pas un stylo? Ouais, maintenant je peux travailler tranquillement. Bon, à moi d'appuyer cette fois. Je me demande sur quoi ça va s'arrêter. Oh, un arbre! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Attends, je n'ai toujours pas le droit d'utiliser mes mains? On va voir à quoi on a droit pour réaliser ce défi. Oh, on a un flacon d'encre et une paille? Bon, autant que je m'y mette. Allez, petit coude, c'est le moment de me montrer ce que vous valez. Bien joué, maintenant on ouvre ce flacon d'encre. Oui, parfait. Heureusement que c'est de la bouche dont on a besoin pour se servir des pailles. Bon, bah maintenant je suppose qu'il faut que j'utilise cette paille pour récupérer de l'encre. Oh, ça fonctionne! Et qu'est-ce que je suis censée faire avec cette paille? Oh non, elle la boit! Arrête! C'est de l'encre, pas du soda! Quoi? Pfiou! J'ai cru que tu la buvais. C'est la seule manière qu'il me reste pour déchigner. Il faut que je continue de souffler dans la paille pour envoyer l'encre là où je veux. Waouh, ça rend super bien! C'est dingue que tu puisses faire tout ça juste avec une paille et ta bouche. Ah! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut peut-être que je souffle plus fort dans la paille. Allez, sors satanée encre! Pfiou! Attends, qu'est-ce que j'ai sur le visage? Oh, j'ai de l'encre partout! De quoi est-ce qu'elle se plaint encore? Oula, elle ne s'est pas loupée. Attends! Hein? J'arrête? Pourquoi? Regarde, j'ai de la peinture rose. Je vais en mettre un peu là, et aussi de cette couleur-là. Ok, ma peinture est prête. Maintenant, il me faut un coton-tige. Je vais prendre un peu de rose clair et là, regarde bien, je vais l'utiliser pour faire des points sur tes branches faites à l'encre. Tu vois, on dirait des fleurs, plein de petits bourgeons qui se sont ouverts avec l'arrivée du printemps. Ça rend super bien, tu ne trouves pas? Incroyable! Grâce à toi, mon arbre est encore plus original. Je suis vraiment contente qu'on s'y soit mise à deux. Moi aussi, c'est trop mignon. Prête pour le défi suivant? Un cactus? Tu vas perdre. J'en doute. Toi, tu vas perdre. C'est parti. Ça devrait être simple. Petite recharge d'énergie. Pas de stress. Tu ne fais qu'un avec le feutre. J'ai presque fini. Enfin, c'est bon. Pfiou, trouve la différence. Pas facile, hein? C'est quoi ça? Prends-en de la graine. Je vais faire glisser l'éponge sur la feuille. Ensuite, j'utilise de plus petites éponges pour les sous-branches. Et ensuite, pour les fleurs. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques détails. Je vais peut-être l'encadrer après. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ils sont tous les deux verts. N'en fais pas ton métier. Il n'y a pas de compétition là. Oh, une piñata en forme de cactus! Tu penses qu'il y a des bonbons à l'intérieur? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je vais me masquer les yeux. Allez, c'est le moment de tout donner. C'est dingue! Regarde! Hein? Tu as dit quelque chose? Elle est passée où? Il y a quelqu'un? Bon, tant pis pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, ça vient d'où tous ces bonbons? Et défi suivant. Oh, il y a de la peinture et des éponges de maquillage. J'adore la matière. Je devrais en profiter pour vérifier que mon maquillage a bien tenu. Ouh, une petite retouche ne me ferait pas de mal. Oh oui, pareil que toi, Sky. Oh, regarde, la roue. Regarde, elle s'est arrêtée sur l'éponge de maquillage. Trop bien. Et va peindre sur ses toiles tout en longueur. Parfait, ça c'est prêt. Et maintenant, les mains. Oh non! Cette fois, aucune de nous deux ne peut utiliser ses mains. C'est parti! Aïe! Ma tête! Aïe!
Bon, il faut qu'on fasse plus attention. Je vais prendre du jaune sur mon éponge et je vais tamponner ma toile avec jusqu'à obtenir une ligne droite. Je pense que je vais prendre du bleu clair pour commencer. Et je me mets à peindre de ce côté de la toile. Je vais ajouter des taches oranges sur mon jaune et maintenant rose clair. Je vais en mettre à côté du bleu. Et maintenant, il me faut ce beau vert sapin. C'est plutôt marrant, Lexi, non? Bon, je m'y remets. Je dois mettre mon vert ici. Je vais fondre ces deux roses ensemble. Ouais, mon effet de fondu rend super bien. Dis donc, c'est vraiment beau. Et ça a un effet apaisant. Pfiou, moi aussi j'ai fini. C'était laborieux. Waouh, c'est très différent de ce que j'ai fait. Incroyable. Et tu as vu ce que j'ai fait? Lexi, regarde mon tableau. Oui, c'est super, Sky. C'est juste que... Waouh! Comment tu as fait pour arriver à ça? Oh oui, pas mal, hein? C'est exactement comme ça que je l'imaginais dans ma tête. Bon, maintenant, je ne suis plus si fière du mien. Mais non, ne sois pas triste. On peut améliorer le tien grâce à cette marguerite. On va poser la fleur sur la toile côté pétale. Et on va mettre un peu de peinture blanche sur notre éponge de maquillage. Maintenant, on va déposer un peu de peinture blanche au bord des pétales. Mais non! Regarde, on va en faire une autre ici. Waouh, Sky, c'est beaucoup mieux comme ça. J'adore mon tableau maintenant. Regarde les motifs qu'on a obtenus avec les pétales. C'est trop joli. Je t'en prie. Contente d'avoir pu aider. On passe au défi suivant. Mais non, une licorne! Je suis trop content! Ouh là, calme-toi. Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Me dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça. Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui. Ok, je crois que mon œuvre est terminée. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour. Je vais la mettre sur ce chevalet. Oh, je l'adore. Tiens, des bulles. Je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes. Ouais, regardez ça. Coucou, c'est moi. Oups. Pardon. C'était mon chef-d'œuvre, ma plus belle toile. Attends voir, des bulles, ça me donne une idée. Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Il en faut pas mal. Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savon entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu et un peu de rouge et du jaune. Les couleurs primaires, quoi. Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste le faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles. Et voilà, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration. Je l'ai fait pour toi. Merci, papy. J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques. Celui-là, je le sens bien. Un cœur! Trop mignon! Voyons voir qui tourne la roue. Je suis fort à la guerre des pouces.
Oui, j'ai gagné! C'était serré. Pourvu que ça soit bien. Pas de papier? Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver. Regarde ça. Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais, mes mains! C'est trop simple. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais, un mini-cœur. Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur. Non, désolé. Désolé. Bon, et là? Oh, laisse tomber. Non, je peux réussir. Allez, mes doigts, ne me laissez pas tomber. Je crois que j'ai trouvé. Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal. J'aime bien. J'adore même. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un visage qui sourit. Et un autre. On est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non! Oh, c'est trop mignon! Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils te font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou. Participants? Ou du moins savez-vous dessiner les chevaux? Yeeha! Ça va être intéressant. Je me sens inspiré. Moi, j'ai toujours préféré les licornes. Les licornes, c'est nul! Ressaisis-toi, Gina! Mettons-nous au travail, d'accord? Je vais suivre ma propre stratégie. Quelques pliages comme ça. Et maintenant, le dessin. On fait des arcs pour relier les deux côtés. Et on les dessine jusqu'à ce que ça ressemble à ça. Ça devrait suffire. Sésame, ouvre-toi. C'est là que ça devient intéressant. Dessine cette forme exactement comme moi. Tout va bientôt s'éclaircir, pas de panique. On passe à la section suivante. Et on fait la même chose de l'autre côté. Très joli. Tu commences à reconnaître ce que c'est? Eh oui, une tête de licorne. Mais il manque encore quelques caractéristiques. J'adore ces cils magnifiques. Ne t'inquiète pas, toutes ces lignes finiront par avoir un sens. Surtout quand j'aurai mis toutes ces couleurs originales. Après tout, c'est une licorne. Ça peut prendre un peu de temps, mais toutes ces lignes uniques et claires donnent une finition lisse et sans à-coups. Comme je dis toujours, un artiste patient est un artiste accompli. Il suffit de croire en la méthode. Le museau est fini. Maintenant, on colorie la partie la plus magique de la licorne. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Belle combinaison, tu ne trouves pas? La dernière. C'est parfait. Oh, on pose ces instruments à dessin. Montrez-moi vos créations. Ok, quand il faut y aller. Bravo! Hein? Voilà le mien. Chapeau, voilà deux artistes talentueux. Fiflanque la frousse. Vous l'avez? Frousse, ours. Je sais comment pimenter l'épreuve. Tu as raison, David. Remplis ma tasse.
Un peu pour toi. Un peu pour moi. Ça me fait plaisir. Ça sent bon. Il faudrait vous mettre à dessiner. Oups. Waouh, la marque des tasses. C'est dommage. Je peux peut-être m'en servir. Ça, c'est un heureux hasard. Je vais juste ajouter quelques formes et ça va faire un dessin génial. Je vais faire des petites oreilles mignonnes. Puis, je dessine le corps. Sans oublier ses petits bras. C'est avec le visage qu'il prend vie, tu vois. Choisir les couleurs est un jeu d'enfant, surtout quand on s'appelle l'ours brun. Il ressemble à l'ours en peluche que j'avais quand j'étais petit. Ce coloriage donne l'impression qu'il a des poils. N'oublions pas les pattes arrière. Parfait, il est adorable. Posez vos feutres. Oh là là! On a tous les deux fait un ours en peluche. Les grands esprits se rencontrent. Le modèle du jour est la licorne Pop-It. Ouh, le dernier qui termine est un gros nul. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Na 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 na. Prête? Je n'ai jamais été aussi prête. Ça ne devrait pas poser de problème. Il faut que je gagne. Plus vite. Allez, vas-y. Je vais gagner les mains dans les poches. Prépare-toi à perdre. Ha, c'est ça, ouais. J'y suis presque. L'art véritable vient de... J'ai rien dit. Faut que je continue. Mes crayons, ils servent plus à rien. Ceux-là sont tous usés. Ceux-là aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? J'y suis presque. Allez, il faut que je gagne à tout prix. Il me faut d'autres crayons. Oh, il en est où, lui? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Je ne peux pas le laisser gagner. Mais je n'ai plus de crayons. Oh, elle n'a plus du tout de crayons. Je sens que je vais le regretter. Passe-moi ça. Il doit bien y avoir une solution. Mais je viens d'avoir une super idée. Prends une paille et mets le bout de crayon dedans. Fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, tu as un crayon pour écrire et pour dessiner. Je ne voudrais pas gagner si facilement. Hé, tiens, c'est pour toi. Des crayons? Ça veut dire que je peux finir mon dessin? Merci. Je t'en prie. Attends. 3, 2, 1, c'est parti! Comment ma laine a pu s'en mêler comme ça? Waouh! Mamie, regarde! Ah! Oh non! Ma pelote! Il y en a partout! Non, 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 non! Ma peinture! Elle est fichue! Mamie, regarde ce que ta laine a fait! Attends, la laine? La laine, mais oui! Après tout, elle est déjà tombée dans la peinture. C'est parti! Alors, j'ai peint toute ma toile en noir. Maintenant, je vais prendre de la laine peinte en doré. Je vais la déposer sur la toile, par ici aussi. Et voilà, il y en a suffisamment. Ensuite, je vais scotcher les extrémités des fils de laine qui ne sont pas peints. Prêt? Alors on peut soulever la toile. C'est parti! La laine tombe! Tu as fait une magnifique œuvre d'art! Tu es vraiment l'artiste préféré de mamie! C'est la plus belle toile que j'ai faite! Celui-là, je le sens bien. Bon, c'est décevant. Je croyais que c'était censé être dur. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser cette fois? Trop gros. Non, je ne le sens pas. C'est parfait. Il n'y a pas à hésiter pour faire une citrouille. C'est un cercle orange. Il faut que je gagne ce tour. Ouais, ça va le faire. Je vais commencer par faire les quartiers, puis la tige. Et maintenant, je remplis. Ça rendra bien de mettre une teinte différente. Ça me plaît. Comment tu trouves?
Hé, réveille-toi! Allô? Wouhou! Réveille-toi, on est censé dessiner! Je suis réveillée! Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, la citrouille! Super, le temps est écoulé! C'est tout ce que je peux faire! Tu as un truc sur la joue. Ah bon? C'est quoi? Oh, de la peinture! Ça te va bien? Trop bien! C'est quoi la récompense? Du jus de citrouille? Ça ne fait pas rêver. Je me sens toute drôle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une citrouille à la place de ma tête? Ah! Au moins, tu as un déguisement prêt pour le prochain Halloween. Je déteste ce jeu. Ah! Mon visage, mon beau visage, il est de retour. Ah, désolée, ça m'a fait peur. Je ne rebois plus jamais ça. Hé, garde-le de ton côté. Prêtes les filles? C'est parti pour les licornes. Allez-y. Je commence par la corne. Bon, je vais improviser. Il suffit de ne pas trembler. Ah, il faut que je m'y mette. Il est trop tôt pour voir laquelle est la plus réussie. Mais on a deux techniques complètement différentes. Dans les deux cas, il se produit quelque chose de magique. Ah, ça commence à prendre forme. Tu reconnais ce que c'est? Ah, elles y sont toujours. Un peu de couleur devrait lui donner vie. Regarde-moi ces magnifiques nuances. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais la mienne est plus belle. Elle est complètement différente. Et maintenant, le remplissage final. Ouais, presque fini. Mais il manque encore quelque chose. Non, je ne peux pas la laisser gagner. Voilà. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai glissé. Hé, vous sentez cette odeur? Mon pancake! Il a complètement brûlé. Oh non, il est bon à jeter à la poubelle. Pfiou! Arrête! Je me sens un peu mal. Je ferais mieux de retourner le mien. Hé! Il ressemble toujours à quelque chose. Stacy va clairement gagner ce tour. Qu'est-ce que tu en dis, maman? C'est horrible. C'est Stacy qui l'emporte. Au moins, tu as essayé, Naomi. Ça a l'air bien, non? Ça ne doit pas être dur, si? Il faut prendre du marron. C'est parti! Tout le monde s'est destiné un cupcake, non? Mais celui-là a l'air un peu différent. On a toutes les deux fait l'emoji caca, t'as vu? Trop mignon, non? Ils sont beaux! Je vais lui faire de beaux yeux bleus. Et maintenant, je remplis le corps. Ça commence à ressembler à quelque chose. Mais les filles, ça n'est pas un cupcake! Être artiste, c'est aussi avoir des interprétations différentes. Allez, on retourne. Boum! On a réussi! Et ils sont tous les deux incroyables. Alors? Je ne sais pas. Je suppose que vous avez toutes les deux... perdu. Pas de gagnante? Eh bien! T'as raison, on s'en va. Hé les filles! On a la nourriture pour votre soirée? Ça ne ressemble pas à de la nourriture.
Comme vous voulez. Hé, monsieur, vous voulez un goûter? Bon, d'accord. Hé, les copains, vous avez faim? Non? Bon, si vous insistez, au moins on en a un de moins. Tu veux qu'on partage l'autre? Et voilà. Pas mal du tout. Surtout pour un pancake de cette forme.